Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Multijoueur, votre rendez-vous jeux vidéo. Eh bien oui, l'actu ne s'arrête vraiment pas. On vous a concocté un petit numéro spécial pour un petit début d'événement qui méritait quand même. On l'avait pressenti dans l'émission précédente. Et bien voilà, ça nous est tombé dessus. La Switch 2 de Nintendo est bien réelle et évidemment, on ne pouvait pas y couper. Donc, petit plateau nouveau pour en parler avec une nouvelle tête, Alvin. Comment ça va, Alvin? Ça va très bien, merci de me recevoir. Eh bien écoute, c'est un plaisir. Ancien journaliste et désormais fondateur, Book Loop Consulting. C'est ça. Ça consiste en quoi? C'est une agence de consulting spécialisée dans le gaming et on fait de l'analyse stratégique, du conseil en communication pour tous les acteurs du gaming et de la tech. T'es pas sorti du milieu en fait. Hein. On est allé un peu plus loin, on est passé dans le privé. Et face à toi, un de tes anciens collègues est désormais le mien, Sylvain. Comment ça va, Sylvain? Bonjour, écoutez, ça va comme un vendredi d'une semaine, ma foi, extrêmement chargée. Je dois admettre vivement ce week-end. On ne peut pas dire ça, tu ne peux pas dire ça. Et donc voilà, et donc avec ces messieurs, nous allons parler de l'annonce d'hier, donc de jeudi, la Nintendo Switch. C'est parti pour l'actu à chaud, très très à chaud. Voilà, parce que Nintendo fait partie de ces gens qui aiment bien faire des annonces une fois qu'on a bouclé l'émission précédente, parce que sinon, ce n'est pas drôle du tout. Donc voilà, au moment où vous avez pu voir l'émission précédente, Nintendo s'est dit qu'en plein milieu d'après-midi, c'était très sympa de, par surprise, annoncer la Nintendo Switch au cours d'une petite vidéo de quoi, 2 minutes 10 2 minutes 21, très 2 minutes 21, merci pour la précision. J'ai suffisamment noté en entrée de tous mes articles. Avant de rentrer dans le détail, qu'est-ce que c'est que cette annonce en catimini, Alvin? Qu'est-ce que de 14h, donc côte ouest aux États-Unis, ils dormaient tous, ils étaient très contents. Côte est, ils se levaient à peine. Bon, le Japon, ils ont l'habitude d'avoir des annonces. Du côté de l'Europe, on dormait un petit peu parce qu'on digérait du repas de midi. Digestion. Ça correspond à la fin de séance boursière japonaise. En fait, c'est en fin de journée au Japon, donc on n'a pas annoncé ça pendant la journée boursière. Ça serait trop impactant pour le cours en bourse. Du coup, c'est assez normal de faire ces annonces-là en dehors. Ça aurait été sympa de faire un petit tweet la veille. Tout le monde aurait pu organiser son émission. Tous les journalistes auraient été ravis qui vous disent c'est vraiment pour demain. Alors ça avait évidemment fuité, rumoré, mais en même temps, ça faisait 3 mois que c'était pour ce jeudi. C'est un peu toutes les semaines. Hein, c'est un peu pour le jeudi de toutes les semaines. Hein, donc tout le monde savait que c'est le jeudi. Tout le monde comprend que Nintendo, ils ont un truc avec le jeudi. Et ça faisait comme 3 mois que tout le monde se préparait. Bon, là, ils sont arrivés un peu après le CES. Et en même temps, ils avaient un boulevard, à part nous en France, avec le gouvernement Bayrou. Sinon, dans l'actu, il n'y avait rien de prévu en termes de sortie de jeu, rien de prévu en termes de sortie tech. C'était plutôt un bon créneau, ils ont plutôt bien fait. Et effectivement, ils ont fait l'événement. Internet s'est complètement arrêté pour la Switch 2. Tout le monde en a parlé, tous les Discord de jeux vidéo ou pas étaient à fond dessus. Et c'est normal, parce que c'est quand même un événement, l'événement de 2025 côté gaming. Mais justement, ce qu'on se disait, c'est que souvent, ils aiment bien faire des annonces d'annonces. Oui, c'est vrai. Là, il n'y a pas eu d'annonce. Alors, on attendait plutôt... moi, j'étais la première à ne pas y croire, j'avoue, pour le jeudi, en me disant, vu que mercredi, on n'a pas eu d'annonce d'un Nintendo Direct ou d'un rendez-vous, quoi que ce soit, pour le jeudi, ça ne va pas être ce jeudi-là, ça va être le suivant. Sauf que eux, là, ils ont lâché finalement directement la vidéo. Alors, tu parles de la bourse. On a vu que, justement, quand la bourse est revenue, on en parlait avec Sylvain hors antenne, la bourse, elle n'a pas bien démarré quand même pour l'action Nintendo. Alors ça repart doucement, mais on en reviendra peut-être après. Il y a aussi un message qui a été envoyé par la bourse à Nintendo. Ils ont démarré à quasiment moins 5%, je crois, à l'ouverture. On est tombé sur un teaser, c'est ça ce que tu disais sur le fait que ils auraient dû faire une annonce d'annonce. Là, vu le teaser très simple qu'on a eu, on est au niveau d'un teaser de téléphone. Le teaser du teaser qui te donne rendez-vous pour le Nintendo Direct avec les présentations publiques, il est là, l'annonce de l'annonce, elle est là avec ce petit teaser. Oui. Et 2 mois et demi, on en reviendra à la fin, on en reparlera après. La vraie présentation de la conférence, c'est le 2 avril. C'est ça, c'est le 2 avril. On a encore donc 3 mois, 2 mois et demi pour avoir plein de leaks, d'infos, de contre-infos, de vignettes sur YouTube, de gens qui vont essayer de se positionner. Pour l'instant, on a vu une grosse Switch OLED. C'est un peu le problème. Heureusement qu'ils ont rajouté le 2 à la fin, parce qu'on te disait c'était une Switch XL Pro OLED. Et d'accord. Et attends, sur l'OLED, on met un bémol, parce qu'on n'a aucune garantie qu'elle soit OLED. Alors Sylvain, on va venir dans le dur, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qu'on a appris en regardant ça? Alors, t'as le droit de dire rien, on va pas spoil, rien. On a quand même appris des choses, vous pouvez retrouver toute la liste sur Tech & Co. Non, plus sérieusement, en fait, c'est vrai qu'il y a quand même des légers doutes, même c'est très probable que ce ne soit pas de l'OLED, ça sera du LCD, je pense tout simplement pour contenir le prix de lancement. Mais
Ils ont vu que ça marchait bien de sortir une version OLED après. Évidemment. On a quand même appris pas mal de choses, dans le sens où notamment ils ont l'air d'avoir voulu renforcer l'un des points noirs de la précédente Switch, c'est la solidité apparente, en tout cas de la console, notamment avec le nouveau système de branchement des Joy-Con, et surtout les Joy-Con bénéficient aujourd'hui en tout cas de vrais joysticks, les nouveaux Joy-Con de la Switch 2, renforcés par ailleurs avec le code couleur de la Nintendo Switch. Il y a une chose intéressante aussi, c'est de voir que ça ne s'appelle effectivement que Switch 2. Et l'article, je vous renvoie d'ailleurs à l'excellent article de Mélinda qui pose la question. Je ne l'ai pas payé. Je l'ai pas payé. Parce que je l'ai vu et j'avoue pour le coup, il est extrêmement pertinent. Est-ce que ça ne serait pas tout simplement la Switch Pro? Mais ils ne pouvaient pas l'appeler la Switch Pro parce qu'il y aurait des jeux exclusifs. Ils ont fait l'erreur avec la 3DS, rappelez-vous. Avec la Wii U, il y a quand même le cadre. La Wii qui était une marque extraordinaire, qui aurait pu continuer, qui aurait pu marcher. La Wii 2, tout le monde aurait compris. La Wii U, personne n'a jamais compris au bout. Donc là, cette fois-ci, ils sont allés sur Switch 2. Ça porte chance à PlayStation. PlayStation ne se sont jamais pris la tête, ont toujours ajouté un numéro derrière et tout le monde a compris. Je pense que Switch est une marque tellement forte qu'il faut capitaliser dessus. C'était un risque énorme de lancer une nouvelle marque. Mais c'est vrai que c'est un petit peu décevant, sachant qu'on avait quand même tous imaginé autre chose, Super Switch, Switch Pro. Alors moi j'imaginais, je l'avoue, je le dis suffisamment dans cette émission, Switch 2, je n'y croyais pas parce que pour la simple et bonne raison que Nintendo n'a jamais mis de numéro derrière. Non, et puis Switch 2, ça fait bizarre aussi. Ça faisait vraiment nom de code, on comprenait. Mais en fait, en vrai nom de console, si vous regardez dans l'historique de Nintendo depuis plus de 40 ans, il n'y a pas une seule console qui a un numéro. Les seuls qui ont un numéro, c'est la 2DS et la 3DS, mais c'est pour un concept. Et Nintendo 64 est là aussi pour un concept. Oui, parce qu'on mais c'était pas une suite. C'était pas une suite. Donc avoir un numéro, je trouve, et c'était toute ma théorie en effet dans ce papier-là, c'est que c'est philosophiquement, chez Nintendo, les noms ont un sens. Et on change de nom parce qu'on amène un nouveau concept, on amène une nouvelle façon de jouer et tout. Et là, Switch 2, c'est un peu la Switch plus, quoi. Mais parce qu'il n'y a pas de concept innovant, en fait. C'est ça le problème, c'est qu'à un moment donné, on arrive, certes, 7 ans après la sortie de la Switch, mais le monde des technologies... quasi 8. Le monde des technologies n'a pas tant évolué que ça, à part donc en termes de puissance, mais en termes de fonctionnalité. Il y aurait peut-être effectivement un système où on utiliserait le Joy-Con de la Switch 2 comme une souris grâce au capteur optique. Mais pourquoi faire? Ça va être dans 3 jeux. On en rigolait, mais très probablement que ça sera sur 3 jeux. Ils sont très forts en fonction gadget qu'on utilise une ou deux fois. Ce serait pas à nouveau. Mais c'est vrai que là, c'est Switch 2. C'est la console qui suit notre console Nintendo qui ressemble plus à la précédente. On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu une console Nintendo ressembler autant à la précédente. La Switch 2, vraiment, si vous clignez très fort des yeux, vous pouvez pas voir, c'est une nouvelle Switch. La Wii était une GameCube à la fin. Bien sûr. C'est aussi ça en termes de puissance. Mais la Wii a porté l'innovation de gameplay. Là, la Switch, en fait, juste, ils ont tellement trouvé le bon concept. Après, ils ont le form factor idéal. Voilà, honnêtement. maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu vois, c'est ça le souci. C'est comment est-ce qu'on peut innover outre mesure avec ce form factor, avec ce concept-là? Il faut, ils ont peut-être touché une limite, en fait, tout simplement. La R&D de Nintendo a certainement essayé plein de choses. Et alors, les plus grands créatifs de Nintendo, on sent que Nintendo est quand même plus aussi créatif qu'ils ont pu l'être. Le management a un petit peu évolué, leur gestion est un peu plus financière, et clairement, une fois qu'ils sont allés devant les directeurs financiers de Nintendo, il y avait le choix de ou partir sur un truc nouveau et très risqué, ou faire ça, qui paraît assez safe. Alors, les gens ont plébiscité la Switch, les gens comprendront que c'est la suite de la Switch, la transition va pouvoir à peu près se faire, en plus elle a la rétrocompatibilité. C'est pas une énorme prise de risque, mais en même temps, en 2025, compte tenu du cycle un peu compliqué où on est financièrement, est-ce qu'il valait pas mieux faire ça? C'est moins casse-gueule. Puis de toute façon, ça va se décider sur les jeux et sur la hype du line-up qu'on n'a pas encore du tout vu pour l'instant. Alors, oui, vas-y, Sylvain. Je disais, ça fait 2 ans effectivement que Nintendo a arrêté de sortir en interne de sortir des jeux développés en interne parce qu'il prépare les jeux de la Switch 2. Donc la première année, le catalogue de la première année sera hyper important. À l'époque de la Switch, il y avait Zelda et il y avait Mario Odyssey. Enfin, c'était pas rien. Donc il faut au moins ça pour l'année 1 de la Switch 2. Alors pour ceux qui auraient raté, s'il en existe encore, qui auraient raté la vidéo, juste pour faire un point rapido sur les nouveautés, on a donc un écran plus grand, des Joy-Con plus grands avec, on l'a dit, des sticks remaniés, qui changent aussi dans leur connexion. Alors, on nous avait parlé de Joy-Con magnétiques, mais on a l'impression qu'ils sont surtout un peu aimantés autour de ce connecteur qui me laisse de le renforcer. Le pied au dos, qui est changé, qui est beaucoup plus large. Alors, on a ramené la Switch OLED qui était déjà une évolution, et on avait vu qu'à l'arrière, il y avait plus ce petit socle ridicule, et on avait un pied plus grand. Mais là, maintenant, il a l'air d'être encore plus costaud. Le dock
Alors le dock, on a juste vu la forme, il est tout petit. Il est tout arrondi. Alors, est-ce qu'il est petit parce qu'il a le même format que l'actuel? Et en fait, c'est juste que la console est plus grande. Elle est en noir. Alors, j'ai rigolé parce qu'elle est en noir pour se démarquer de la première. Tu faisais remarquer le passage Wii U. Oui. Souvenez-vous que la Wii U était noire aussi. Elle avait ce pad entre eux. Alvin, est-ce que tu n'as pas l'impression, quand on me disait il n'y a pas de gros changements, qu'en gros, ils ont corrigé les défauts ils se sont contentés sur le design, parce que pour le moment, on a vu que le design corrigeait les défauts de la Switch. C'est ça, les principaux retours, ce qui pouvait être attendu, et on est en une évolution qualitative sur ce qu'on fait en général dans la tech. Écran plus grand, un peu plus d'ergonomie, effectivement des défauts à corriger, ce que je disais sur les Joy-Con. On s'est tous retrouvés avec des galères, des fois le glisser et ça marche pas. Le fameux Joy-Con drift sur Mario Kart. Ça aussi, le Joy-Con drift, exactement. Donc on est allé sur un truc plus quali, et c'était logique. Et non, genre, où il fallait innover, où il faut faire la même chose en mieux et en plus puissant. Et a priori, on part sur ça. On l'a pas dit aussi, il y a ce mystérieux nouveau bouton C. Un nouveau bouton. Et on n'a aucune certitude qu'il y ait marqué C dessus. C'est ça. Ils l'ont enlevé. En tout cas, ils l'ont pas mis. On ne sait pas s'il n'y est pas ou pas, parce qu'on ne voit pas toutes les. Vous avez fait attention qu'on ne voit pas tout non plus de la console. Il y a quand même des zones. On voit pas l'arrière du. On voit très peu l'arrière à part le socle, le pied au dos. Donc les attaches, les fameuses attaches des Joy-Con, on les voit pas vraiment. Le dock. Les connectiques, on n'a rien vu. On sait juste que moi, que j'ai trouvé un point très intéressant, il y a 2 ports USB-C sur la console. Ça va être enfin bien parce que ça veut dire que vous n'aurez plus le choix entre charger ou connecter autre chose, qui souvent était pouvoir connecter à l'écran, on va pas se mentir. Là, ça veut dire que peut-être, et ça c'est très bien pour les gens qui embarquent, peut-être, je mets des gros peut-être, on va pouvoir se contenter d'un câble USB-C HDMI pour pouvoir brancher sa console à un téléviseur sans avoir besoin de dock. Alors moi, excusez-moi, c'est le premier truc qui m'a frappé quand j'ai vu un deuxième port USB-C, parce que le nombre de fois où je me suis trimballé le dock, alors que ça prend un peu de place quand même, là j'ai trouvé ça assez pratique. Qu'est-ce qu'on ne sait pas encore, messieurs? Déjà, les jeux, ça paraît le plus évident. Au-delà du prix, date de sortie, tout ça, en fait, c'est la partie technique. On sait a priori que ce sera Nvidia qui sera derrière. Pas caché. Nvidia, ils le disent, ça sera un nouveau processeur. Et a priori un processeur qui date de 2019, donc 2019-2020, donc suffisamment puissant notamment pour mettre en place ce qu'on appelle le DLSS, donc le système qui permet d'avoir une résolution plus basse sans renier sur la qualité d'image, mais derrière avoir aussi un framerate, un temps d'image par seconde plus élevé. C'est autant de petits avantages qui vont peut-être permettre d'avoir de la 4K sur Switch 2. La fameuse Switch Pro 4K OLED, pas OLED. Encore, on le sait, ce sera jamais de la 4K. Même sur PlayStation 5 et Xbox Series, la 4K n'est jamais réellement présente. C'est simulé toujours. C'est ça. Mais du coup, il y aurait donc du DLSS, et c'est une excellente nouvelle parce que la DLSS de Nvidia est une technologie très performante, en tout cas bien plus que le FSR, que prenait en charge déjà la Switch 1. Donc j'ai hâte de voir la partie technique. C'est ça qui va le plus m'intéresser, voir à quel point elle va être performante. Ça va être la grosse différence, Alvin, en fait. Entre la Switch 1 et la Switch 2, finalement. Évidemment, c'est une histoire de puissance avant tout. Puis là, moi, ce que je suis curieux de voir, c'est les jeux. Pourquoi avoir montré ce Mario Kart qui est honnêtement pas très impressionnant? Et c'est vraiment c'est curieux parce que Mario Kart 8 est un des jeux les plus impressionnants de la Switch, 60 FPS, 1080p. Petit jeu Wii U, à l'origine. Non, n'oublions pas. Mais qui, même aujourd'hui, quand même, est toujours un jeu qui est vraiment chatoyant et beau et vraiment plaisant. Et là, ils montrent ce Mario Kart pas très impressionnant, ni en termes de texture, ni en termes d'effets, où on vous dirait que c'est Mario Kart Tour. Je croirais que c'est largement Mario Kart Tour, parce que Mario Kart Tour aussi est très joli. Donc, pourquoi avoir mis ce jeu-là pas si impressionnant? Tout le monde est un peu essayé de comprendre. Il y a cette histoire qu'on voit 24 positions sur la ligne de départ. Donc, c'est plus, ça va être un plus gros Mario Kart, pas forcément plus beau, mais un jeu plus gros. Mais, un upgrade suffisait. C'est un upgrade. Je pense on est vraiment sur Logitech. La super deluxe édition de Mario Kart 8. Remaster. C'est ça, on rigole. Mario Kart 8 Deluxe Remaster. HD. C'est pas qu'un peu triste dans cette histoire de Nintendo, que Nintendo devient un fabricant de tech comme les autres, et ils ont présenté la Switch 2 comme Samsung présente un nouveau Galaxy S avec un nouveau numéro. Ça, c'est la semaine prochaine. Mais en termes de line-up, je suis un peu nostalgique à l'époque de la GameCube ou d'autres consoles Nintendo. On avait des gros renders, on avait un Link qui fracasse l'écran, un render un peu impressionnant techniquement. Là, on a Mario sur un kart avec une texture de sol qui vraiment fait pas de nouveau, quoi. C'est vrai que quand on l'a regardé, on s'est dit,
attends, est-ce que c'est un circuit qu'on a raté, et pourtant je les ai tous faits, Mario Kart? Est-ce que c'est genre le prochain DLC des 4 nouveaux circuits? Et c'est vrai qu'il a fallu aller dans le détail, alors voir que Donkey Kong était un peu différent des choses. Mais ça la marche, quoi. Ça veut pas pour autant dire que c'est Mario Kart 9, faut bien l'admettre. Non, c'est clair. Un skin différent de Donkey Kong, ça se vend très bien en DLC. Hein. Je veux dire, bon, c'est le joueur de Fortnite qui parle. Là. Mais il y a besoin d'un jeu, on est d'accord, on disait qu'on n'a pas de jeu. Jason Schreier dit un truc qui est très juste, et hier on s'est fait un peu la réflexion. Est-ce que cette annonce, donc qui est un peu, on l'a dit, drop en catimini et tout, est-ce que finalement, c'est pas une façon de dire aux développeurs, aux studios, aux éditeurs, on sait qu'en ce moment, Nintendo est en train de montrer la Switch justement à tout le monde, de leur dire, c'est bon les gars, vous avez carte blanche, vous pouvez commencer à dire que vous développez des jeux. Est-ce que le message, il n'était pas plus pour les développeurs que pour les joueurs ou les médias? La question, c'est est-ce qu'on va encore avoir des développeurs tiers qui veulent développer sur Switch? C'est toujours le problème. Nintendo s'est isolé. Mais ils étaient contents là d'aller sur Switch. Il y a quand même 146 millions de consoles vendues. Le problème aussi, c'est que les éditeurs tiers sont un peu piégés aussi par la communication de Nintendo sur la Switch 2, parce que vu qu'ils n'ont pas communiqué sur la partie technique, les éditeurs ne peuvent, je pense, pas annoncer la disponibilité de jeux de portage, voilà, ceux de Microsoft par exemple, sur Switch 2, parce que ça voudrait dire quelque chose de la partie technique de la console. Donc je pense que oui, ça va leur permettre peut-être d'ajouter un petit logo Switch 2 à la fin des trailers. C'est pas mal déjà. Mais... Quand on voit la hype et l'attente qu'il y avait, même si finalement les gens sont peut-être un peu refroidis par les non-informations qu'on a eues hier, parce que finalement les fuites étaient exactes. Oui, étonnamment, quand je suis passé sur des Twitch qui réagissaient à l'annonce, il n'y a pas d'emballement plus que ça. Figure-toi que si. C'est vrai, tu trouves je voyais des sondages chez des influenceurs Nintendo, des sondages où dans leur chat, à la fin, 80% du chat était super hype ou assez content, et assez peu de gens qui sont c'est drôle parce qu'en fait, finalement, on n'a pas appris grand-chose pour le moment. C'est ce que vous disiez dans Multijoueur, justement, il y a quelques jours. Je pense qu'il y avait tellement besoin d'annoncer une nouvelle console Nintendo, parce que la Switch, enfin voilà, moi j'ai joué à Breath of the Wild il y a très peu de temps. Oui, c'est un beau jeu, c'est incroyable machin, mais à un moment donné, c'est bon, c'est un hardware quand même de 2015. Donc il faut passer à autre chose. Est-ce que c'est pas la seule console qui peut se permettre, alors je vais pas dire de se bonifier avec le temps, mais de vieillir tranquillement? Parce qu'aujourd'hui, tu reprends Super Mario Odyssey aujourd'hui, tu reprends même Breath of the Wild. Moi, je suis dans ma même expérience de jeu. Je prends un jeu PS3 aujourd'hui. Oui, mais attention, PS4 même, ça pique quoi. Oui, mais aujourd'hui, les jeux qui sont sortis ces 2 dernières années sur Switch, on sent bien que ça y est, là on atteint les limites de la console Nintendo. Donc il faut passer à autre chose. Il était temps de passer à autre chose, et d'ailleurs on ne passe pas encore à autre chose puisque la console n'est probablement pas prévue avant le printemps. Donc il va encore falloir faire avec d'autres jeux, Xenoblade Chronicles X, Donkey Kong, etc. Il y a encore des jeux sur Switch. Hein. Il y a même une rumeur d'un Nintendo Direct spécifique à la Switch en février. Ce qui est absurde. Nintendo n'a pas dit son dernier mot. Faire un Nintendo Direct pour la Switch alors qu'on vient d'annoncer une Switch 2. Et il reste Silksong. Il y a la rétrocompatibilité. Il y a la rétrocompatibilité, voilà. Et ce que tu disais sur le parc de consoles qui reste quand même immense, avant que toutes les familles changent les Switch Lite de leurs gamins. Les Switch Lite, c'était quand même un vrai beau concept. Là aussi, il y a toute une gamme. On parle de la Switch 2 là, mais ce que tu disais tout à l'heure, ça veut dire qu'il y aura la Switch 2 OLED, on va avoir la Switch 2 moins chère. Et j'achèterai les deux. Il y aura une édition de Crossing, une édition Smash Bros, une édition Pokémon, une édition Pokémon. C'est ça. Tu vois, le prochain Pokémon, Legends, il est prévu sur Switch, il est annoncé sur Switch. Donc ça montre que Nintendo a, de toute façon, vu que tout sera rétrocompatible quasiment, en tout cas en physique comme en numérique, il n'y a pas besoin de se forcer à faire des vrais gros jeux Switch 2. Mais on ne demande pas ça à la Switch. On lui demande que les autres jeux viennent, mais on ne demande pas à Nintendo de faire des jeux de folie non plus. Le succès de la Switch, c'est les jeux Nintendo et les jeux indépendants. Et il y a un petit peu rien entre. C'est pour ça que vous disiez sur les éditeurs tiers. Les éditeurs tiers sont bien gentils s'ils y retournent pour la millième fois. Ça fait 15 ans qu'ils essayent, ça fait 15 ans qu'un tiers qui vient sur Switch, sur support Nintendo, il va vendre même pas 2 ou 5% de ce qu'ils vendent sur les autres consoles, en ayant développé une version spécifique, en l'ayant adapté, en ayant mis beaucoup d'énergie pour vraiment pas grand-chose. Nintendo est un peu isolé sur ça. Je vois pas comment la Switch 2 va pouvoir adoucir le chose, ou en tout cas simplifier l'accès des tiers. Les gens qui veulent jouer à des gros jeux type Assassin's Creed, des gros open world, ils ont déjà leur PS5, ils ont déjà leur Xbox, ils ont déjà leur PC. On l'a vu avec Hogwarts Legacy, qui était effectivement sorti sur Switch, alors dans une version compliquée, certes, mais ça avait
connu son petit succès, mais le jeu s'était déjà vendu à 10 millions d'exemplaires. Donc en fait, les gens qui voulaient le faire, ils l'ont déjà acheté. Ils n'ont pas attendu 8 mois le temps que la version Switch arrive. Ubisoft, ce sera pareil avec probablement Assassin's Creed Shadows. Si Shadows ne fonctionne pas sur les autres consoles, c'est parce que subitement il va sortir sur Switch qui va fonctionner. C'est aussi ce qu'il faut se dire. Mais ce sera quand même intéressant de voir quand même si des tiers un peu emblématiques sont de retour, parce qu'ils ne seront plus limités par la puissance. Je pense notamment à FIFA, qui sera peut-être enfin une vraie version. Tu vois, on dit ça à chaque génération de console Nintendo. Il y a les NBA 2K et tout. Non, mais tu vois, par exemple, on sait ce qui se murmure, et moi, ce qu'on m'a dit aussi de gens qui développent des jeux, on est plus près au mieux de la puissance de la PS4 Pro. Oui. On sera pas. Les gens n'attendaient pas GTA 6 sur Switch. Donc, on va demander à des éditeurs d'aller développer des jeux adaptés à la puissance d'une console sur laquelle ils sont en train de ne plus progressivement travailler. Mais Linda, tu vois bien que beaucoup de jeux qui sortent aujourd'hui pourraient sortir uniquement aussi sur PS4. Final Fantasy VII Rebirth, qui est certes une exclu PS5, il atterrira sur Switch, il pourrait sortir sur PS4. C'est ça le truc. Et il y a beaucoup de jeux comme ça où on se rend compte que c'est pas si incroyable visuellement pour ne pas sortir. D'autant plus qu'ils utilisent des moteurs qui sont compatibles. Évidemment, Unreal Engine est toujours compatible sur PS4. Il y a toujours des choses à peu près correctes. C'est plus des histoires de temps de chargement, de disque dur. C'est ça qui est vraiment les vraies limitations qu'on a et qui permet maintenant, d'autant plus qu'on fait plein d'open world. C'est pour ça qu'ils se portent beaucoup mieux sur PS5 et sur Series X, parce qu'il y a ce côté de au moins il y a le SSD, ça va plus vite. Mais en termes de puissance, ils sont de toute façon toujours un petit peu derrière. Ça va être compliqué de séduire les tiers. Je pense que les Japonais seront au rendez-vous. Bandai Namco, Sega, eux qui ont l'habitude de bosser, qui sont de toute façon toujours un petit peu imbriqués dans des différentes holdings qui font qu'ils bossent tous ensemble. Mais pour les Européens, ce qu'on disait tout à l'heure sur les jeux Microsoft qui y arriveraient, on attend de voir. Est-ce que c'est le moment vraiment? Est-ce que c'est là qu'il faut mettre l'énergie? Pas sûr. On attend un peu de voir. Est-ce que elle peut avoir le même succès que la Switch 1? Cette Switch 2. Ça a été un tel succès, la Switch, pas facile à reproduire. La bourse laisse penser le contraire, Melinda. La bourse s'est cassée la figure. La bourse a été un peu déçue, mais après on va revoir, ça va repartir. C'est Nintendo, c'est une valeur sûre. Donc il y a toujours ces challenges possibles. Il y avait un rapport qui sortait cette semaine qui disait que ça y est, le jeu PC est repassé largement devant les consoles, notamment grâce à l'Asie. On a toujours ce problème dans les marchés émergents du jeu vidéo, là où toute la croissance qui reste à faire est à faire, c'est le smartphone, c'est le PC. C'est compliqué d'aller dire aux gens achetez-vous une Switch 2 qui sera moins puissante que votre téléphone pour jouer à un Pokémon qui sera moins beau que Genshin Impact. Voilà, c'est tellement ça. Donc c'est difficile. Et sur le marché occidental, les marchés en tout cas matures du jeu vidéo, les gens ont l'habitude, mais là aussi en termes de démographie, est-ce que ça avance vraiment? Est-ce que les gens ont envie de s'équiper en console dédiée? C'est pas un pari qu'on peut faire d'instinct comme ça, de se dire elle va marcher encore mieux que la Switch, parce que la Switch a très bien marché. Et le marché du gaming console est quand même très mature aujourd'hui. On saura un peu plus de choses le 2 avril pour un Nintendo Direct dédié. Ça, c'était l'annonce, la date vraiment qu'on a eue à la fin donc dans 2 mois et demi à patienter. D'ici là, ils auront donné, je crois, fait leur call aux actionnaires chez Nintendo. C'est aussi peut-être pour ça qu'ils nous ont balancé ça très très vite. Et il y a les présentations publiques normalement de début avril à début juin. Les dernières présentations publiques se font début juin en Corée, donc c'est pour ça qu'on imagine une sortie mi-juin, fin juin. On est parti sur le, a priori sur le mois de juin. Bizarre, hein, de sortir une du 4 au 6 avril à Paris. Il faut s'inscrire sur le site dédié Nintendo Experience. S'il n'a pas craché d'ici là. S'il est toujours accessible. Il est ouvert une semaine, il n'y a pas à se précipiter, vous n'êtes pas obligé de le faire à l'ouverture. Ouais, mais il n'y aura plus de place. Je voudrais qu'on passe, messieurs, à la partie à quoi on joue pour avoir vos recos de jeux Nintendo Switch. Parce que la grande annonce fabuleuse quand même de cette Nintendo Switch, comme elle ressemblera à la une, c'est que vous pourrez utiliser les mêmes jeux. Alors si vous n'avez pas eu de Nintendo Switch, on va demander à ces messieurs fins connaisseurs quels sont les jeux qu'il ne fallait pas manquer, Sylvain, sur la Nintendo. Alors, il y a les incontournables, on en a toujours parlé. Mario Kart, avant le 9. Évidemment, c'est ça. Et encore, si c'est le 9 vraiment. Super Mario Odyssey. Voilà. Les Mario Party, parce qu'on sait que les jeux sortent pas beaucoup. Animal Crossing, voilà aussi. Le grand jeu New Horizon de la Switch Covid. Le jeu du confinement. Le jeu du confinement. Tout à fait. Est-ce que tu as un jeu? Toi, tu as fait Donkey Kong. J'ai fait Donkey Kong. Une partie, en tout cas, je n'ai pas tout à fait terminé. Mais oui, alors, le problème, c'est que c'est le même jeu que sur Wii. Voilà, avec les niveaux de la version 3DS. Avec les graphismes de la Wii. HD, vraiment l'impression d'être en 2011. Le vrai nom, c'est quoi? C'est Donkey Kong Country Returns. Donc, moi, j'avais fait celui-là.
HD. Voilà, donc les ça jeux sont comporte HD. à la fois les niveaux de la version Wii et les niveaux de la version 3DS, donc dans une version un peu remasterisée, qui n'est pas tout à fait en 1080p, mais bon, la HD c'est dès le 720p, hein, alors on peut pas en vouloir à Nintendo. Mais après, c'est toujours un excellent jeu. Voilà, Ça marche toujours. Ça marche toujours, mais c'est vrai qu'effectivement, 60 €, pour. Là, on est sur un petit remaster, c'est compliqué. À combien vont être les jeux qui vont arriver sur la Switch 2 ? Ça, c'est quand même la grande question, à mon avis, Alvin. on va passer à Il 70, serait temps de passer à 70, tout le monde call qu'ils vont passer à 70, ce qui serait logique. Ils ont Comment pas ça, suivi il serait temps de passer à 70 ? Non, mais tu veux nous ruiner ? L'inflation, elle est réelle aussi sur les salaires des développeurs. Et on sait que d'autant plus les développeurs japonais ne sont pas dans des. C'est compliqué pour le yen japonais en ce moment. Il serait temps d'avancer. Et finalement, tout le monde est passé à 80 en face. Pas de raison que Nintendo s'aligne pas un petit peu. Ça faisait 10 ans que ça n'avait pas changé. Où sont passés nos jeux à 35 € sur Oh Nintendo là, Switch ? oh là, tu vas trop Toujours loin, Mélissa. au lancement. C'est ça. Toi, t'as d'autres coups de cœur ? Moi, je suis un fan de Pokémon à la base. Et c'est vrai que de la Switch, je retiens Pokémon Legends Arceus, le grand open world dans l'univers de Pokémon, vraiment orienté action. C'est pas Palworld ? J'ai comprends pas. Je ne comprends pas. Palworld, faut aimer les gameplay Minecraft. Là aussi, Palworld, ça va être une découverte de genre de c'est vrai que pour toute une génération de joueurs, un Minecraft de genre de ok, tu te réveilles, tu dois crafter des trucs, c'est normal. Dans Pokémon Legends Arceus, c'est vraiment ce côté fun d'avoir réussi à changer le gameplay et d'avoir fait un truc assez satisfaisant, découvrir le monde des Pokémon, de se promener dedans, d'interagir, de vraiment lancer les Pokéballs sur les Pokémon, d'avoir un système de combat un peu différent. C'était un vrai coup de cœur. Et puis, sur un malentendu, est-ce que la Switch 2 n'aurait pas un petit. n'amènera pas, est-ce qu'ils vont pas débloquer des améliorations Normalement, ils devraient avoir quand ce serait même. bien, parce que le jeu est en 20 FPS, ce serait bien d'arriver à le monter à 25. Le jeu est pas beau, mais c'est vrai qu'effectivement, grosse surprise. Je dois admettre que de toutes les séries possibles sur une Nintendo Switch, je pensais pas que Pokémon me surprendrait autant. Il y avait vraiment un côté vraiment rafraîchissant, satisfaisant, ça marche bien. C'était étonnant comme ça marchait bien. Et alors là, moi, après, vraiment dans la japonaiserie un peu pointue, je vous recommande 13 Sentinels Aegis Rim, qui est un jeu narratif exceptionnel dans un univers futuriste où 13 jeunes lycéens qui ont chacun leur storyline se rendent compte qu'ils sont passés dans une histoire de dimension parallèle un petit peu compliquée, et tout va se découvrir petit à petit. Et comme vous pouvez prendre le jeu par plein de bouts de scénario, et en fait vous avez votre propre cheminement dans l'histoire et vous découvrez votre propre univers, la propre façon de faire, comment vous allez résoudre ce mystère là. Ça, c'était un vrai coup de cœur qui était sorti que sur PS4 et sur Switch, et du coup c'est une vraie bonne occasion de le faire. Et en format portable, ça marche vraiment bien parce que vous avez vraiment une histoire incroyable sur 40 heures à découvrir quand vous voulez. C'est vrai que là, vous avez cité des jeux qui sont jouables en version docké salon et nomade, ce qui est quand même la force de la Switch. Moi, j'ajoute juste très vite Captain Todd. J'étais d'accord avec toi parce que je trouvais ça très très mignon. C'est vrai que c'est trop choupi, et les Bayonetta. Alors j'avoue que les Bayonetta, voilà, emblématiques, le 2 et 3 qui étaient sortis sur Switch sont des jeux à faire vraiment siglés, estampillés Nintendo pour le coup. Nous sommes déjà arrivés au bout de cette émission, messieurs, pour faire le point sur la Nintendo Switch 2. De toute façon, début avril, on en saura encore plus, donc on aura le temps d'en reparler avec toutes les rumeurs d'ici là. Alvin, c'était un plaisir de t'avoir. Partagé, merci beaucoup. Voilà, merci, tu reviens quand tu veux. À très vite alors. Tu sais bien, voilà, pas forcément que pour Nintendo, mais même si tu connais bien. Bon, Sylvain, on va remonter à l'étage, nous, on va aller bosser. Moi, il m'a pas dit de revenir quand je veux. Je te vois tous les jours, tu le sais, tu es déjà dans les murs. Merci à toutes et à tous, en tout cas, d'avoir suivi ce nouveau numéro de Multijoueur. Vous pouvez le revoir en multidiffusion sur la chaîne Tech & Co, en replay sur le site Tech & Co, sur la chaîne YouTube Tech & Co et sur la plateforme RMC BFM Play, et évidemment en podcast partout. Et bien, en attendant d'avoir la Nintendo Switch 2, il y a plein de jeux Nintendo Switch à faire et plein d'autres jeux qui arrivent. Ça va être chargé les prochaines semaines. Jouez bien.